Bamako le 29 mars 2021. Bonjour et bienvenue à votre flash d'information sur Malikounda Fani Web TV. Le vendredi dernier a coïncidé au trentenaire de l'avènement de la démocratie au Mali. De ce fait, le mouvement Yerobo le Temps, dont le jeune leader n'est autre que Ben le Cerveau, en est l'une des têtes, a organisé un meeting. Ce dernier n'en est pas à son premier essai, puisqu'il a acquis la manifestation du mouvement panafricain avec à la tête l'activiste CB Kémy. Un attroupement qui finalement n'a pas pu avoir lieu pour cause de non-autorisation par les autorités du pays. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu quelques échauffourées entre les forces de l'ordre et certains manifestants qui insistaient à poursuivre la manifestation. Au-delà, ce mouvement réclame le départ de la France sur le sol malien et surtout après l'attaque mystérieuse d'un avion sur des citoyens de Boti et puis récemment le massacre survenu dans les environs d'Ansango faisant 33 morts de nos rangs. Mouvement pour la refondation du Mali, c'est le nom du nouveau mouvement politique porté sur le fonds Battisto par l'ancien bâtonnier M. Maître Tapo. C'est le cabinet du bâtonnier en pleine rénovation après le pillage qui a suivi le renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta qui a servi de cadre à l'annonce de la création du Morena, mouvement pour la refondation du Mali, le samedi dernier à Bamako. Cette association politique, selon Maître Tapo, voudrait être un cadre d'analyse, de réflexion et surtout d'action pour la reconstruction du nouveau Mali sur des bases refondatrices de tous les secteurs d'activité. Le Morena s'impose une éthique fondée sur le respect de la dignité humaine, la tolérance, la solidarité et la recherche de l'intérêt général, indiquera Maître Kassoum Tapo. Campagne agricole 2019-2020, plus de 10 millions de tonnes de céréales produites. S'il y a un domaine qui a souffert de l'insécurité qui trouble notre pays depuis une décennie, eh bien c'est le secteur de l'agriculture. Cette insécurité a fait des champs des lieux de peur en même temps qu'elle instaurait l'angoisse chez nos valeureux paysans privés de leurs moyens de raison de vivre. C'est pour cette raison que le programme d'action du gouvernement, adopté le 26 février dernier par le Conseil national de la transition, fixe la sécurité comme la priorité des priorités. C'est en ces termes que le Premier ministre M. Mokhtar Ouane a ouvert le jeudi passé la 11e section du Comité exécutif national de l'agriculture, Sénat. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la pêche, Mahmoud Ould Mohamed, et des acteurs du secteur du développement rural. Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le président Bathily présente les ambitions de la mandature 2021-2025. Le plan de cette mandature estimé à plus de 60 milliards de francs CFA prévoit d'investir dans les infrastructures qui soutiennent les activités des entreprises. Dès notre réélection le 11 mars dernier, nous avons dédié ce mandat au consensus car il est effectivement le fruit d'un consensus que nous avons prôné afin de créer une réelle synergie au sein du secteur privé. C'est le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali, CCIM, qui parlait ainsi. Youssouf Bathily intervient lors de l'ouverture de la première section de l'Assemblée consulaire de la mandature 2021-2025. Elle s'est tenue sous la présidence du Premier ministre Mokhtar Ouane le samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako. Les travaux de la 43e section du CSA s'ouvrent aujourd'hui à Kayi, une volonté d'impliquer tout le peuple dans le processus de paix. Cette 43e section du comité de suivi de l'accord CSA est la dernière du genre à laquelle assistera le désormais ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif. Ce dernier, remplacé à la mi-mars par le diplomate mauritanien El Gassim Wane, a été nommé le 26 mars dernier à la tête du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel basé à Dakar au Sénégal. La tenue de cette session du CSA à Kayi vise à démontrer que le processus de paix concerne tout le peuple malien et non une partie du pays.
CAN 2022, la défaite mercredi dernier face au Sili de la Guinée n'aura finalement pas changé grand-chose. Les Aigles terminent leaders de leur poule de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Prévu au Cameroun. Avec 13 points, les hommes de Mohamed Magazouba devancent les Guinéens 11 points. Tombé ce dimanche 2-1 face aux braves Warriors de la Namibie. Les Namibiens peuvent se mordre les doigts, échouant à 2 points de la qualification. Actualité en dehors de nos frontières, direction la Somalie, où le chef du groupe djihadiste somalien des Chebab a diffusé un deuxième message en un mois samedi soir. Dans un discours adressé à ses partisans, Ahmed Dilié s'en prend cette fois-ci particulièrement cette fois à Djibouti et prend pour cible les intérêts américains et français dans le pays. Il met également en cause le président djiboutien. Au Bénin, la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril a démarré ce vendredi face au président sortant, Patrice Talon, aucun adversaire de poids. Les grandes figures de l'opposition ont été disqualifiées par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Cour constitutionnelle, instrument pour lequel Patrice Talon mène malgré tout une campagne très active sur le terrain. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour votre flash d'information sur Malikounda Fenouillet TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine surtout et prenez bien soin de vous.